Bonjour, donc je suis Béatrice Fouché, directrice générale de DS Automobile. Et comme vous le savez, on devait se retrouver à Genève. Malheureusement, le salon de Genève n'a pas lieu cette année. Et donc, on a trouvé un endroit un peu secret en région parisienne parce qu'on avait quand même envie de vous présenter DS9. Et donc, vous allez me suivre et je vais vous la dévoiler sous peu et vous raconter ce qu'est DS9. Venez avec moi. Donc, DS9, vous la voyez, c'est une très belle voiture qui fait plus de 4,90 m de long. Et c'est une voiture qui va venir coiffer les voitures déjà présentes de la marque DS, donc DS7, DS3 et maintenant DS9. C'est une voiture qui va finalement nous servir à montrer l'ensemble des technologies. C'est une voiture statutaire, c'est une voiture élégante, c'est une voiture dynamique. Et bien évidemment, on a des ambitions mondiales avec cette voiture. Elle sera d'abord commercialisée en Chine à la fin de l'année 2020 et ensuite elle va être commercialisée en Europe. Mais sans plus attendre, je vais appeler quelqu'un qui va vous raconter cette voiture parce que c'est le designer. Et donc Ivo, si tu veux bien me rejoindre et finalement raconter ce qu'est DS, raconter l'aventure du design de DS. Merci Béatrice. Oui, on peut faire un petit tour. On fait un tour ensemble ? Oui, on fait un petit tour ensemble pour regarder cette voiture élégante, le flagship DS. Alors ce que je voudrais dire d'abord, quand on la découvre comme ça, c'est cette ligne qui naît au-dessus du projecteur, qui va jusqu'à l'arrière et qui connecte l'avant de cette voiture élégante jusqu'à l'arrière avec une ligne finalement qui monte comme un bateau qui sort de l'eau, qui prend de l'air, un peu à l'instar de la DS de 55 qui avait une dynamique d'une voiture qui montait. Donc ça, c'est la ligne directrice, l'élégance montée avec une poussée, avec le couple qu'a cette voiture-là. Et quand on découvre cette voiture, même si c'est un tricorps, une berline avec un coffre, au fait, il y a un fastback, il y a cette custode qui chute, qui a vraiment l'élégance quand on arrive finalement à l'arrière d'un véhicule coupé. C'est quasiment la silhouette un coupé, malgré le fait qu'il y a un grand coffre à l'arrière. Et on voit d'ailleurs quand on est à l'arrière, avec ces magnifiques feux avec des écailles, qui est une signature DS, qui a, malgré ce resserré très efficient, il y a quand même la largeur de la voiture qui est soulignée par ces lames en chrome qui sont quelque part le rappel des double wings à l'avant. Ce qui me fait penser qu'il faut peut-être qu'on regarde vite fait l'avant avant de parler la technologie. Et quand on regarde l'avant de cette voiture, le flagship, on peut remarquer qu'il y a cette magnifique lame sur le centre du capot. Ça évoque vraiment les grands carrossiers qu'on avait avant-guerre en France, Figonnet-Falaschi, Chaperon, avec le capot qui s'ouvrait comme ça avec une charnière centrale, avec une lame de chrome qui coiffait ça comme un accastillage pour être bien fini. Et donc bon, on n'ouvre pas le capot de cette voiture-là, c'est pas nécessaire, mais on a quand même profité justement pour indiquer de quel modèle il s'agit. Si c'est un e-Tense, donc hybride, on a des motorisations, mais je pense qu'on va parler technologie tout à l'heure, jusqu'à 360 chevaux. Et il y a un petit détail, je ne sais pas si tu peux le voir, c'est les clous de Paris qui sont ici sur l'accastillage de la nervure centrale. Mais je pense que j'ai assez parlé de style. La voiture, elle a son élégance. Je pense, Béatrice, tu veux peut-être dire un petit mot sur ce qu'elle comporte en autonomie, etc. Oui, je vais prendre ton relais sur la technologie et Ivo, on pourrait t'écouter des heures, effectivement, des heures parler du style de cette voiture. C'est super, elle est belle et t'en parles bien. Je vais vous parler de technologie parce que c'est quand même important et puis finalement, c'est ce qui fait aussi DS. DS, c'est la qualité de vie à bord, c'est le choix des matériaux, c'est le raffinement, c'est l'élégance du luxe à la française, mais c'est aussi la technologie. Alors la technologie, le premier point que je voudrais aborder, c'est bien sûr la motorisation. Donc cette voiture-là, c'est une voiture en hybride rechargeable, 360 chevaux, 4x4. Donc c'est une voiture exceptionnelle. Et je vais ajouter qu'il y a également des éléments de technologie, des éléments de technologie qui permettent d'améliorer le confort, d'avoir un niveau de confort même exceptionnel. Donc ça, c'est Driving Active Scan Suspension.
donc qui permet finalement à une caméra de repérer les défauts volontaires ou involontaires des routes afin de régler immédiatement l'amortissement de la voiture. Il y a bien évidemment autre chose, quelque chose d'exceptionnel qui est le Night Vision, donc qui permet de repérer s'il y a des choses qui passent devant la voiture de nuit alors que vos yeux ne sont pas capables de le voir. Et puis enfin, il y a la conduite autonome de niveau 2 qui vous permet finalement de suivre les gens devant et de rester dans votre ligne. Donc, il y aurait bien d'autres choses à raconter sur cette voiture, mais vous la découvrirez, vous viendrez la toucher, on viendra vous en parler. Mais je voudrais maintenant donner la parole à Thierry Métrose, notre directeur du design de DS, qui va vous parler du concept car Aerosport Lounge. Belle visite avec Thierry Métrose. Merci beaucoup et puis bienvenue et bonjour. Bienvenue à bord d'Aerosport Lounge. Nous sommes ici à l'intérieur de notre dernier concept car de la marque DS avec une phrase clé sur cet intérieur qui est l'art du voyage. Le confort first class qui est vraiment au cœur de l'ADN de notre marque. Et ce qu'on a vraiment voulu faire sur cet intérieur, c'est d'amener de la sérénité, tout simplement, avec un challenge technologique extrêmement fort qui a été en fait de faire disparaître complètement les écrans de la planche de bord. Donc on retrouve une planche de bord absolument dégagée de tout écran. On a une projection dans le pare-brise, un IHUD réalité augmentée qui permet en fait de donner au conducteur les informations vraiment dédiées à la conduite. Et puis on va retrouver sur le bas de la planche de bord un système de projection extrêmement innovant qui permet de dématérialiser en fait complètement ces écrans et qu'on va venir piloter avec un système révolutionnaire, parce que c'est une première mondiale en fait. On a travaillé avec une start-up américaine, Ultraleap, sur le développement de cette technologie, qui est en fait la combinaison d'une reconnaissance du geste. Donc j'ai le système qui reconnaît et qui sait positionner ma main dans l'espace et qui va m'envoyer un signal quasiment tactile à l'intérieur de la paume, qui sont en fait générés par des ultrasons. Là, je vais pouvoir positionner ma main et piloter les différentes fonctions dont j'ai besoin directement dans l'espace, mais avec un retour physique. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis le dernier point, on a juste gardé 2 écrans, mais qui sont quelque part réglementaires, qui est la vision, la rétrovision numérique, en fait, qu'on va retrouver implantée sur les portes, qui permet de garder une planche de bord extrêmement pure. Et au travers de ces 2 écrans latéraux sur les portes, je vais pouvoir faire en fait, tous les réglages, les paramétrages extrêmement fins, liés notamment aux fonctions de confort, réglage des sièges, climatisation, chauffage, tout ce qu'on a besoin de régler de manière extrêmement précise. Voilà, donc un intérieur extrêmement épuré, simple, avec beaucoup de sérénité. Alors nous allons maintenant découvrir l'extérieur d'Aerosport Lounge. Aerosport Lounge, c'est vraiment un véhicule de nouvelle génération, une nouvelle silhouette dans le monde automobile. Ce n'est pas un SUV, ce n'est pas un SUV coupé, c'est vraiment une nouvelle approche d'automobile, on va dire complètement orientée sur l'efficience aérodynamique. Et on retrouve en termes de langage formel sur cette auto des éléments qui sont vraiment optimisés pour l'aérodynamisme et qui deviennent à part entière le langage formel du véhicule. Alors on le voit très bien sur l'arrière de la voiture avec ces écopes en fait sur la partie haute de l'habitacle qui vont guider l'air vers l'arrière du véhicule, donc avoir un coefficient aérodynamique excellent. Et puis bien sûr la signature lumineuse qui est vraiment dans l'ADN de la marque. On retrouve les écailles qui sont ici complètement intégrées à la carrosserie et l'arrivée de ces signatures rouges verticales qui signent vraiment l'identité de la voiture quand on la suit tout simplement et qui ont une vraie fonction aérodynamique. On peut découvrir maintenant l'avant d'Aerosport Lounge avec beaucoup d'innovations sur cet avant. La première, c'est une évolution de notre identité de face avant, programmée pour les années 2024-2025, avec les wings, les fameuses DS Wings, qui passent en fait sur le dessus du capot et qui viennent des éléments aérodynamiques et des éléments identitaires extrêmement forts. Et puis on retrouve également sur les signatures lumineuses l'arrivée du Light Veil 2.0, qui sont en fait ces signatures en forme de ligne extrêmement fluides, extrêmement sculptées, qui viennent signer les parties latérales du bouclier. Et puis bien sûr, et toujours, ça c'est récurrent au sein de la marque, les DRL verticaux, qui font là aussi partie de nos signes identitaires, présents sur DS7 Crossback, sur DS3 Crossback, sur DS9 et sur bien sûr les véhicules futurs.